Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le lundi 21 juin 2021 et nous entamons une nouvelle semaine d'enseignement, une série de 6 sous-thèmes que nous allons méditer chaque jour de cette semaine, chaque jour à la première heure. Nous sommes donc dans le cadre de notre émission Ton pain de la première heure. Je bénis le nom du Seigneur qui a ordonné cette grande saison d'enseignement de 7 mois qui a commencé en avril et qui continue jusqu'en octobre. Le thème central, le thème général, c'est la foi vivante. La foi vivante. Et pour ce mois de juin, le sujet que nous sommes en train de parcourir, que nous sommes en train de décortiquer, c'est l'unité de la foi. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Prions ensemble pour commencer. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, nous te disons merci de ce que, après ce week-end, tu nous introduis dans une semaine nouvelle et tu nous accompagnes, Seigneur, de ta grâce, de ton amour. Merci de ce que tu nous revêts, de ta présence intime. Gloire à toi de ce que de plus en plus tu es avec nous, de plus en plus tu travailles en nous, de plus en plus tu opères des transformations dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te disons merci et, Seigneur, notre amour pour toi augmente et nous désirons encore t'aimer de plus en plus. Roi de gloire, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à demeurer près de toi. Tu as dit, celui qui demeure en toi, celui-là, tu demeureras aussi en lui. Seigneur, nous voulons demeurer en communion avec toi. Aide-nous et conduis-nous. Conduis chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, par ton esprit, conduis ce moment de méditation. Viens afin que toute chose qui sera dite donne la gloire à Dieu, au Dieu créateur, à Elohim, à Adonai, à Yahweh. Viens maintenant et accomplis la mission de ta parole dans la vie de chacun de nous. Viens glorifier le nom du Seigneur dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour les 6 sous-thèmes que nous allons avoir cette semaine, le thème, si on devait donner un thème unique à ces 6 sous-thèmes, c'est le corps d'armée du Christ. Le corps d'armée du Christ. C'est un thème fort. Le corps d'armée du Christ. Je voudrais qu'on se dispose dès ce lundi pour que nous puissions comprendre tout ce que le Seigneur va nous communiquer. Le tout premier sous-thème, c'est comment cultiver l'unité d'esprit pour mieux parvenir à l'unité de la foi. Comment cultiver l'unité d'esprit pour faire quoi? Pour mieux parvenir à l'unité de la foi. Dans le programme qui a été partagé, vous pouvez déjà voir tous les sous-thèmes, les méditer par avance. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. L'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, voici le premier verset que nous abordons dans ce sous-thème. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et dès le premier chapitre, il commence à leur faire des recommandations. Et ce sont des recommandations qui sont très pertinentes. Il dit que nous devons, il fait 2 recommandations, du moins 4 recommandations. Donc il y a 2 choses à ne pas faire, il y a 2 choses qui ne doivent pas arriver et il y a 2 choses qui doivent arriver. Vous comprenez? Donc il dit, je vous exhorte à faire quoi? À tenir tous un même langage. La première chose, on doit tenir tous un même langage. Par la suite, il dit, à ne point avoir de division parmi vous. Donc, la première chose, c'est quelque chose qui doit arriver. La deuxième chose, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, 2 choses qu'il recommande et une chose. Voilà, c'est ça. Une chose qu'il ne recommande pas. La première chose, c'est que nous devons avoir un même langage. Frères et sœurs, un langage, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Le langage est différent de la langue. On utilise la langue
pour s'exprimer. La langue, c'est une chose basique, une chose de base, et le langage, c'est lorsque on se sert de la langue maintenant pour s'exprimer d'une certaine manière. Vous comprenez? Donc, nous, les chrétiens, la Bible nous recommande d'avoir un même langage. Et le langage des chrétiens, n'est rien d'autre que le langage du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, nous devons aussi avoir un même sentiment. Les sentiments du chrétien doivent être aussi les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus, comme le dit Philippiens au chapitre 2. Vous comprenez? Donc la Bible dit qu'il faut qu'on ait un même langage. Un même langage, ça veut dire qu'on a une langue. Et quand on parle de langue, quand vous formez une phrase dans une langue, il y a un élément important qu'on a étudié à l'école, on appelle ça le verbe. Le verbe. Et la Bible dit dans le livre de Jean que Jésus est le verbe, que nous devons conjuguer vous et moi pour parler le même langage. Si vous ne conjuguez pas Jésus, on ne pourra jamais parler le même langage. Je voudrais que tu retiennes cela aujourd'hui. C'est très important ce que le Seigneur nous dit. Nous devons conjuguer le verbe qui a été donné par Dieu. La Bible dit au commencement était le verbe. Le verbe était avec Dieu et il était Dieu. Donc Dieu a envoyé ce verbe-là parmi nous afin que nous puissions le conjuguer. Nous devons conjuguer Jésus. C'est lorsque vous et moi, nous serons en train de conjuguer. Chacun sera en train de conjuguer Jésus qui sera en train de cultiver en lui l'unité d'esprit. Vous comprenez? Et la suite dit, on ne doit pas avoir de division. J'avais déjà parlé brièvement de l'esprit de division, qui n'est pas une bonne chose parmi les chrétiens. Je nous avais déjà dit que ce que l'ennemi fait, c'est que dès que tu ne comprends pas le point de vue de quelqu'un, tu dis « je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est l'esprit de division qui le fait. Au lieu de dire « je ne comprends pas pour l'instant, mais je crois que peut-être je vais comprendre plus tard ». Et même si je ne comprends pas, je sais que toi-même qui expliques, tu comprends. Donc, je ne vais pas être en conflit avec toi. Ce qui se passe, c'est que l'ennemi se sert de la situation et automatiquement, il enclenche un conflit entre vous et une autre personne lorsque vous ne comprenez pas l'avis de la personne. Vous commencez à dire « je ne suis pas d'accord, il n'a pas raison », ainsi de suite. Ça, c'est un grand mal dans l'humanité. C'est vraiment un grand mal. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez trouver même un serviteur de Dieu qui dit que je ne comprends pas. Enfin, au lieu de dire je ne comprends pas ce que telle église fait, il dit je ne suis pas d'accord avec eux. Vous comprenez? En fait, il ne comprend pas. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas quelque chose de vrai. Donc, il est sage de dire je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne comprends pas ce qu'ils font. En tout cas, ça me trouble un peu, je ne comprends pas, mais ils peuvent le faire si cela leur a été inspiré du ciel. La Bible dit que chacun de nous reçoit ce qui lui vient du ciel. C'est ce que Jean-Baptiste a dit à Jésus. Il dit, chacun reçoit ce qui lui vient du ciel. Donc, vous comprenez. Donc, si malgré tout on veut parler le même langage, nous devons conjuguer le verbe Jésus. Et Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la foi. Jésus, c'est l'humilité. Jésus, c'est l'abaissement. Jésus, c'est le service. Jésus, il dit, celui-là qui veut être le plus grand doit s'abaisser. Celui-là qui veut être le plus grand doit servir les autres. Et il dit, ceux-là même qui sont devenus grands doivent être comme des serviteurs. Il dit que ceux qui gouvernent parmi vous soient comme des serviteurs. Ça veut dire que à tous les niveaux, on est serviteurs. Vous comprenez? Que tu sois quelqu'un qui veut devenir grand, il dit, il faut que tu sois le plus petit parmi tes frères d'abord et que tu apprennes à servir dès le plus bas niveau de l'échelle. Et ceux qui sont déjà devenus grands, il leur dit aussi que ceux qui gouvernent parmi vous soient des serviteurs. Donc, à tous les niveaux, le Seigneur nous appelle à être serviteurs. Que tu sois petit, que tu sois grand, Dieu nous appelle à nous mettre au service les uns des autres. Donc, le langage de Jésus, c'est le service, l'abaissement, l'humilité. Le langage de Jésus, c'est l'amour, la foi, la paix, l'espérance. C'est tout cela, le langage de Jésus. Et l'apôtre Paul dit que nous devons être parfaitement unis. Parfaitement unis. On parle de l'unité de la foi. Et le sous-thème dit, nous devons cultiver l'unité d'esprit. La foi est une chose spirituelle, bien aimés frères et sœurs. La foi n'est pas une chose touchable, une chose intellectuelle ou bien une chose matérielle. Non, la foi est une chose spirituelle. La foi est une substance spirituelle. Donc ça veut dire que ça se trouve dans le domaine de l'esprit. Donc si on veut parvenir à l'unité de la foi,
nous-mêmes, chacun dans son propre esprit, doit cultiver l'unité de l'esprit. Et pour y arriver, on doit avoir un même langage, on doit travailler à ne pas être toujours en désaccord avec les autres, à les comprendre, et même si on ne comprend pas leur point de vue, à rester en paix avec eux. Et on doit rester parfaitement unis, dans un même esprit, dans un même sentiment, les mêmes sentiments que Jésus avait, les sentiments de Jésus. Quand dans le livre de Philippiens chapitre 2, quand on devait parler du texte, vous voyez le beau texte dans le livre de Philippiens chapitre 2 qui aboutit au fait que le nom de Jésus a reçu le nom le plus élevé, ainsi de suite, au nom de Jésus, toute langue confesse, qu'il est Seigneur, tout genou fléchit. Vous voyez, vous vous rappelez de ce beau texte dans Philippiens chapitre 2. Pour commencer, l'apôtre dit, ayez les sentiments qui sont dans le Seigneur Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et par la suite maintenant, le verset qui suit, il dit, il ne s'est pas regardé comme Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il a pris la condition des hommes et il s'est abaissé et jusqu'à la mort sur le bois de la croix. Et par la suite, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a fait quoi? Il lui a donné le nom qui est au-dessus. Donc, frères et sœurs, si vous voulez parvenir à un sommet, vous devez descendre jusqu'au plus bas degré. Ça, c'est le secret. Jésus est descendu. Et la Bible dit quelque part que Jésus est mort et il a vécu afin de régner sur les morts et sur les vivants. Il est descendu au plus bas, au plus profond de la terre. Parce que son objectif, c'était d'aller au plus haut dans les cieux. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'il a rempli toutes choses. Parce que maintenant, il a rempli tout l'univers. Donc, l'abaissement, l'humilité fait partie des sentiments de Jésus. Le service. Vous comprenez? Dans Galates au chapitre 3, au verset 28, la Bible dit désormais il n'y a plus de Grecs. Vous comprenez? Il n'y a plus de telle nationalité. Si nous voulons vivre, par exemple, nous, dans la famille prioritaire à l'évangile, chacun est dans son endroit, plusieurs nationalités réunies, et vous résidez dans plusieurs pays différents, dans plusieurs villes différentes. Il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni juif, ainsi de suite. Et la Bible dit, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous un. Nous sommes tous un en Jésus. Nous sommes un, frères et sœurs. C'est ça l'unité d'esprit. Nous devons, c'est pas une question de non, moi je suis de telle nationalité, vous voyez, non, ce n'est plus ça. Parce que notre seule nationalité, c'est la nationalité céleste. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons cultiver. Nous devons cultiver cela en nous, dans notre esprit. L'unité doit prendre place dans notre esprit. Si l'unité ne prend pas place dans notre esprit, on ne peut pas vivre l'unité de la foi comme il se doit. Vous comprenez, frères et sœurs? Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Donc, dans un seul esprit. Vous voyez, esprit avec grand E. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit. Vous et moi, chacun a son esprit avec petit E. Maintenant, l'esprit avec grand E veut établir une connexion parfaite avec tous les esprits avec petit E. L'esprit avec grand E, dans lequel nous avons été baptisés, veut établir une même connexion. C'est-à-dire qu'une connexion entre ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Cameroun. Le Saint-Esprit nous regarde. La Bible dit qu'il est omniprésent. Et son omniprésence fait qu'il veut établir une connexion avec chacun de nous. Et le Saint-Esprit, il est un. Il n'est pas divisé. La Bible dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Ce seul esprit, l'unique Saint-Esprit veut établir un lien entre tous les esprits des hommes. Donc, si nous n'avons pas cette mentalité d'unité, le travail du Saint-Esprit peut fonctionner sur les autres et ça ne fonctionnera pas sur toi. Tu seras peut-être mis à l'écart. Parce que toi, c'est l'esprit de division qui règne en toi. Le Saint-Esprit va chercher à se connecter à tous ceux qui ont en eux l'unité d'esprit. Mais il ne va pas te trouver parce que c'est l'esprit de division qui veut régner dans ton cœur. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important de cultiver la mentalité d'unité. La mentalité d'unité. Parce que c'est le seul Saint-Esprit
Le seul Saint-Esprit. Quand on a été baptisé, on a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le seul Saint-Esprit. Et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec puissance pour régner, pour faire l'œuvre. Et nous faisons l'œuvre. Chaque armée de son côté, chacun en son rang, en train d'avancer pour gagner les âmes, pour délivrer les captifs, pour casser les verrous des prisons afin que les prisonniers qui ont été enclavés par Satan soient délivrés. Chacun est en train de faire son œuvre. Donc chacun, quand vous lisez dans le livre de Joël, au chapitre 2, la Bible donne une belle illustration de l'armée des derniers temps, où chacun doit rester en son rang, chacun doit regarder devant lui sans bousculer l'autre. C'est comme ça que dans le corps du Christ, chaque église, chaque congrégation, chaque communauté devait fonctionner en train de combattre l'ennemi unique qui est Satan, en train de délivrer les âmes, en train de visiter les personnes, en train de prêcher la parole, en train d'évangéliser, en train de conseiller les frères chrétiens, en train d'édifier les frères chrétiens. C'est le seul truc que nous devons être en train de faire continuellement, chacun en son rang, sans que tu regardes pourquoi l'autre il a fait les pieds levés, pourquoi l'autre il a fait la main avec la main gauche et puis n'a pas fait. Vous voyez, ça c'est les détails. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons un dans cette mission sur la terre. Et c'est ce que chaque église devait faire. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a été libéré pour travailler. Et il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Il est le même Saint-Esprit qui veut travailler avec l'église qui est à côté de toi dans ton quartier. C'est le même Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc si tu as la mentalité d'unité d'esprit, tu seras facilement connecté avec ce seul Saint-Esprit dans lequel nous avons été baptisés. La suite du verset 13 de 1 Corinthiens 12 dit, nous avons été baptisés donc dans un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps. Un seul corps. Et la suite dit que tu sois juif, que tu sois grec. Et moi je complète pour dire que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, que tu sois camerounais, que tu sois togolais, que tu sois sénégalais, béninois, peu importe ta nationalité. Et il dit que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois esclave, que tu sois libre. Et je complète pour dire que tu sois directeur, que tu sois PDG, que tu sois, chef de service, que tu sois directeur technique, que tu sois ingénieur de bâtiment, que tu sois technicien de génie civil, que tu sois, peu importe. La Bible dit, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été, c'est ce que dit la suite du verset, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire que c'est le même Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples avant de monter, il dit, le Paraclet viendra, le Consolateur viendra. Et quand il va venir, il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, l'Esprit de Dieu va prendre de ce qui est à moi pour vous abreuver, en d'autres termes. Il dit, le Saint-Esprit va parler de ma part. Le Saint-Esprit va vous parler de moi. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, Jésus, et vous l'annoncera, afin que vous puissiez vivre sur cette terre. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et depuis lors, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous abreuve. C'est lui qui nous approvisionne. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous recharge de la force. Et c'est un seul Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc la mentalité d'unité d'esprit, frères et sœurs, va vous aider à mieux vivre votre foi. Va vous aider à mieux vivre l'unité de la foi. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est le message que le Seigneur voulait nous donner aujourd'hui. C'est ça le message principal. Et je voudrais que tu retiennes cela, que tu marches là-dedans, que tu vives avec, Je veux que tu regardes en toi, tu fouilles dans tes pensées. Si tu avais en griffe, tu avais en horreur un chrétien quelconque. Frères et sœurs, c'est dangereux. C'est dangereux d'avoir quelque chose sur son cœur continuellement. On parle, ça ne quitte pas. On parle, ça ne quitte pas. Tu as quelque chose dans ton cœur contre un chrétien, contre un frère, contre un ami, contre un pasteur, contre un prêtre. Cela doit sortir pour ta délivrance. Oui, il faut que ça sorte. Il faut que tu pratiques l'unité de la foi que Dieu nous enseigne. L'unité de la foi ne permet pas que tu gardes de la rancune contre un chrétien. Non, ça ne permet pas cela.
Si tu veux marcher dans l'unité de la foi, ça veut dire que tu reconnais. Vous voyez, cette semaine, on va bien parler du corps. Le corps, les membres du corps, ainsi de suite. Les membres du corps qui ne se font pas palables. Vous voyez, si votre main droite était en palabre avec la main gauche, je ne suis pas sûr que vous allez vivre. Ça sera compliqué. Les deux seront en train de se taper à tout moment. Ça va être très compliqué. Vous comprenez? Voilà pourquoi, le plus tôt on se ressaisit, le plus tôt le Seigneur nous libère, le Seigneur délivre notre cœur, le Seigneur nous affermit, nous refait, nous fortifie, il nous répare, il nous restaure complètement pour nous utiliser. Parce que si le Seigneur n'a pas fait ce travail, il ne peut pas t'utiliser. Il y a beaucoup qui disent, je veux faire l'œuvre de Dieu, je veux faire ceci, je veux m'engager ici, je veux faire cela pour le Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur veut changer en toi. Le Seigneur, il n'utilise pas les récipients qui sont sales. Vous le savez, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, la Bible dit que c'est les vases d'honneur qui sont utilisés, les vases qui sont lavés, qui sont proprement lavés. Ce sont ces vases que le Seigneur utilise, le Maître utilise ces vases qui ont été sanctifiés. Donc voilà pourquoi ton désir de faire l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose, mais l'œuvre de Dieu se fait avec un cœur pur. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des rancunes dans le cœur. Tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu vas te lamenter. Si tu as des rancunes dans ton cœur, si tu as des choses sur ton cœur contre quelqu'un, tu feras l'œuvre de Dieu, tu vas te lamenter, ça sera un tourment. Mais il faut que tu te détaches, il faut que tu sois délivré de ces choses. Vous comprenez? On ne fait pas l'œuvre de Dieu, vous voyez. Dieu vient en toi pour faire l'œuvre. En fait, ce n'est pas toi qui fais l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui vient faire l'œuvre à travers toi. Donc la place que Dieu veut occuper en toi, cette place doit être nettoyée proprement. Oui. Le vase doit être nettoyé depuis l'intérieur. Jésus dit aux pharisiens, il dit non, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe. L'intérieur et alors l'extérieur deviendra aussi propre. Et il dit, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donc le même qui a fait l'extérieur, c'est lui qui a fait l'intérieur. Donc si dehors au quartier, dans ton travail, au bureau, dans la rue, tu marches bien, tout le monde voit que elle est belle, il est beau, tout est correct dehors, l'intérieur doit être réparé, l'intérieur doit être purifié, l'intérieur doit être sanctifié pour que Dieu t'utilise pleinement. Dieu a du mal à t'utiliser parce que tu ne lui as pas donné pleinement ton cœur. Il veut te délivrer. Il veut te débarrasser de tout ce qui t'ennuie. Tu as besoin de pardonner à quelqu'un. Tu as besoin de décharger ton cœur. Et je veux que tu apprennes à prier pour ton ennemi. Celui-là qui se comporte en ennemi. Celui-là qui t'a fait du mal. Celui-là qui t'a persécuté. Matthieu au chapitre 5, verset 44-45, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Priez pour tous ceux qui vous persécutent. Si tu apprends à prier pour celui-là qui te persécute, Satan va quitter au milieu de vous. Satan va quitter au milieu de vous, il va arrêter de te persécuter en pensée, parce qu'en réalité c'est Satan qui est en train de te tourmenter. Le frère qui te persécute, c'est Satan qui l'a influencé pour le faire. Il faut commencer à prier pour lui. Frères et sœurs, ce sont des choses pratiques pour que nous puissions éloigner l'ennemi de nous. Vous comprenez? Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça. Il ne peut pas t'utiliser comme ça. Vous-même dans votre maison, si on vous donne des assiettes sales, on vous sert la nourriture dedans, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger. Si la servante s'en va faire la vaisselle, et puis elle laisse du savon dans les assiettes, sur les cuillères, et puis on vous sert dedans, mais vous allez la renvoyer le même jour. Pourquoi voulez-vous donner une assiette sale à Dieu pour qu'il mange dedans? Parce que vous êtes son récipient. Dieu veut prendre plaisir à vous. Voilà pourquoi chacun de nous a besoin de purifier son cœur. Chacun de nous a besoin de purifier son cœur, de purifier son être intérieur. Frères et sœurs, c'est crucial de le faire. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de se dire non, mais ça, non, je parle, c'est vrai, ce qu'il dit c'est vrai, mais je ne peux pas laisser ça. Ce qu'il dit c'est vrai, mais je ne peux pas pardonner à celui-ci. Non, il faut que tu arrêtes aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu décides de pardonner à la personne. Tu te mets à genoux pendant que tu m'entends et tu dis Seigneur, je veux prier enfin pour cette personne. La meilleure façon de commencer à pardonner à quelqu'un, c'est de prier pour la personne.
Dis, Seigneur, je veux l'aimer, apprends-moi à l'aimer. Seigneur, tu lui as pardonné ses péchés. Qui suis-je pour lui retenir ses péchés? Seigneur, c'est une personne qui a été créée à ton image et selon ta ressemblance, tu l'aimes. Et moi aussi, je veux l'aimer. Seigneur, parce que tu l'aimes, je veux l'aimer. Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Seigneur, peu importe ce qu'il a fait, je veux lui pardonner tout cela devant ta face, afin que mon cœur soit libéré, afin que lui aussi soit libéré. Oh Seigneur, aide-moi. Et tu te mets à genoux, tu lèves les mains et tu le fais. Tu dis, Seigneur, je veux être déchargé, libère-moi, donne-moi ton cœur qui pardonne. Le cœur de Dieu nous a pardonné, nous tous. Demande à Dieu son cœur de pardon et alors il va mettre en toi ce qui va te rendre capable de pardonner et tu seras libéré, délivré, ton intérieur sera désormais propre. Dieu pourra t'utiliser, Dieu pourra te bénir, Dieu pourra te garnir. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est comme ça que Dieu nous veut. C'est comme ça que Dieu nous veut. C'est en le faisant que vous devenez un avec le voisin. En le faisant, vous devenez un avec le collègue. En le faisant, vous devenez un avec le frère chrétien avec qui vous ne vous entendiez pas. En le faisant, vous devenez, il y a une harmonie qui commence à régner autour de vous. En le faisant, vous cultivez la mentalité d'unité d'esprit. Oui. Vous commencez à être un. Les uns avec les autres. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui sépare les hommes, c'est le manque de pardon. Quelque chose qui crée une séparation entre les hommes. C'est les rancunes. C'est ça, mes frères et sœurs. Et si on apprenait à prier les uns pour les autres, on apprenait à prier celui-là qui t'a fait du mal, c'est pour lui que tu dois prier. Oui, je vous dis aujourd'hui, quand vous commencez vos moments de prière, faites l'effort de prier pour celui-là qui vous a fait du mal. Seigneur, je prie pour lui. Seigneur, je sais que tu l'aimes. Tu aimes le pécheur, mais tu détestes le péché. Seigneur, je mets son péché de côté. Et je sais que tu l'aimes. Moi aussi, je veux l'aimer. Seigneur, je veux l'aimer. Et quand je serai en train de l'aimer, tu vas le séparer de son péché. Seigneur, je prie pour que toi-même, tu t'occupes de lui. Ce n'est pas moi qui vais le changer. Sans oublier que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Oui. Trop souvent, on dit, il m'a fait ceci. Oh, on m'a fait ceci. On voit sur les statuts, les gens aiment faire les statuts. Vraiment, les statuts visés. Tu fais statut jusqu'à on dirait que tu es le seul, le plus malheureux dans ce monde. Pourquoi même les gens font les statuts bizarres comme ça? Toujours, on a l'impression que c'est toi seul, on te fait du mal. Si tu t'assois calmement, tu verras aussi que tu as fait du mal à quelqu'un. Parce que de la même façon que tu parles ici, c'est comme ça que les gens parlent là-bas, que tu leur as fait du mal. Donc, apprends à pardonner et Dieu va parler à leur cœur pour qu'il te pardonne et puis vous serez libérés. Tu n'es pas le plus malheureux dans ce monde. Vous comprenez? Donc nous devons prier pour ceux-là que l'ennemi cherche à créer la division entre nous. Parce que justement l'apôtre Paul dit, nous ne devons point avoir de division parmi nous. Et dès lors qu'il y a division, il n'y a plus d'unité. Et pour enlever cette division, pour créer l'unité, nous devons prier. Dès que je vous dis, il y a une astuce, c'est vraiment magnifique ce que je vous dis. Si vous pratiquez cela, vous allez sentir ça dans votre cœur. Quelqu'un vous a fait du mal, ça vous fait vraiment mal. C'est amer de le faire, mais c'est de prendre tout votre courage pour prier pour lui. Seigneur, je veux l'aimer. Seigneur, je n'ai pas la force, mais apprends-moi à l'aimer. Seigneur. Parce qu'il y a des choses là, si vous n'avez pas fait, vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas expérimenter l'agréable présence de Dieu. Dieu ne va pas vous rejoindre pleinement dans un temps de prière si il y a dans votre cœur une zone noire, une zone de non-pardon. C'est-à-dire que dans votre cœur, là, il y a une partie qui est encore un peu noire. Parce que là-bas, tous ceux à qui vous n'avez pas pardonné, là, ils sont là. Et puis vous voulez que la lumière de Dieu vienne pleinement dans votre cœur. Non, cette lumière de Dieu ne va pas atteindre certaines parties de votre cœur parce que là-bas, ce sont des zones, il y a l'ombre là-bas, il fait noir là-bas. Donc, si vous voulez expérimenter pleinement l'agréable lumière de Dieu dans votre moment de prière, pour que le Saint-Esprit vous visite, qu'il vous touche, pour que votre prière soit agréable avec Dieu, vous avez besoin de vous libérer totalement. Souvent, tu rentres dans un temps de prière, Dieu te dit, tout ce que tu veux dire là, je sais, mais commence à demander pardon, ou bien commence à pardonner à telle personne. Donc, déjà, tu es bloqué. C'est comme tu veux rentrer dans un endroit, dès le portail, déjà, on te dit, mon frère, ton sac que tu as là, ça ne doit pas rentrer. Et puis tu dis non, peu importe ce que tu veux aller dire dedans là-bas.
Tu dis non, j'ai un message pour lui. Non, mais j'ai ceci pour lui. Non, mais je vais lui parler parce que c'est mon papa. On dit mon frère, le sac là. Ce qui est dans ton sac là, on appelle ça rancune. Ce qui est dans ton sac là, on appelle ça, comment dire, méchanceté. Tout ce qui est mauvais et qui t'a divisé avec les frères et les sœurs, au sujet desquels tu as médit, ce que tu as critiqué, tout cela ils sont dans ton sac là. Mon frère, il faut laisser le sac là avant de rentrer. C'est comme ça que ça marche souvent. Voilà pourquoi vous priez, votre prière, ça peut être difficile. C'est difficile, la prière est difficile. Vous n'arrivez pas à rentrer dans la présence de Dieu. Vous n'arrivez même pas à sentir Dieu. Vous n'arrivez pas à aller quelque part. La prière ne va pas quelque part. C'est compliqué. Ça ne décolle pas. C'est difficile. C'est lourd. Pourquoi? Parce que il y a un sac qu'il faut laisser dehors. Il y a un sac. Ou bien tu ouvres le sac, on enlève tout ce qui est dedans. Le Saint-Esprit vient enlever tout ce qui est dedans. Il va enlever dedans l'amertume qui est dedans. Il vient enlever les blessures intérieures. Il vient enlever. Les gens t'ont blessé. Tu dois enlever. Tu dois tout faire. Mes frères, mes soeurs. Notre restauration, notre guérison intérieure dépend de nous-mêmes. Et je nous le dis régulièrement, la guérison du corps dépend de la guérison du cœur. Si ton cœur n'est pas guéri, ton corps va toujours être là à transporter les douleurs à gauche, à droite, les maladies, les courbatures, les choses bizarres. Les gens sont malades en un point fini parce que leur cœur même n'est pas guéri. Et la Bible dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est le cœur que Jésus guérit d'abord. Si tu n'es pas guéri dans le corps, c'est parce que le cœur n'est pas guéri. Si jusqu'à présent ton corps, ça va mal, c'est parce que le cœur n'est pas guéri. Et pour que le cœur soit guéri, tu as besoin de libérer cela. Tu as besoin de pardonner à quelqu'un. Tu as besoin de te réconcilier avec quelqu'un. Tu as besoin de t'assouplir. Tu as besoin de t'abaisser. Tu as besoin de t'humilier. Par moment, je me demande qui sommes-nous pour refuser d'accorder le pardon à quelqu'un pendant que Dieu lui-même nous a accordé le pardon. Vous comprenez? Donc, la guérison de ton corps dépend de la guérison de ton cœur. Et la guérison de ton cœur dépend de toi-même lorsque tu vas décider dans la présence de Dieu de te débarrasser de toutes les méchancetés, toutes les rancunes que tu as dans le cœur. Vous comprenez? C'est très important. C'est vraiment très important. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je récapitule pour dire que pour que nous puissions cultiver l'unité d'esprit, nous devons éliminer l'esprit de division. Et pour éliminer l'esprit de division, nous devons parler le même langage que les autres. Et le langage qui se parle mieux, c'est avec le verbe qu'on appelle Jésus-Christ, parce qu'il est le verbe de Dieu. Et en le faisant, nous devons aussi être parfaitement unis. Unis. Si la division est éliminée, l'unité vient. On est unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'était les sentiments d'humilité, d'abaissement, de service. Et le livre de Galates dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni ton voisin, ni ton collègue qui est différent, ni l'autre ethnie, ni l'autre nationalité. Il n'y a plus ça. Mais nous sommes tous un, parce que nous sommes baptisés dans un seul esprit. Et c'est ce seul esprit qui nous abreuve pour nous soulager, pour nous faire du bien. Si vous obéissez au Saint-Esprit, votre cœur sera déchargé et délivré. Et votre corps aussi sera débarrassé de toute forme de fatigue et de douleur. Vous allez vous sentir réconforté continuellement. La force du Seigneur vous viendra librement du ciel. La force du Seigneur n'arrive pas à trouver du chemin pour entrer en toi parce que il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Tu es fâché contre quelqu'un et tu es toujours fâché. Tu n'as pas pardonné à quelqu'un, vraiment tu es toujours en colère. La colère est là. La Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Donc, durant ta prière avant de dormir, là, le minimum c'est de dire, Seigneur, vraiment, je veux être sincère avec moi-même. Franchement, je sais que j'ai déconné sur tel point, pardonne-moi. Bon, Seigneur, comme toi, tu m'as pardonné, moi aussi je vais pardonner tout de suite à quelqu'un qui m'a fait ceci, cela. Tu libères ton cœur et la colère disparaît, tu dors en souriant. Souvent, quand vous mettez votre tête sur votre oreiller, là, souriez jusqu'à ce que le sommeil vienne. Et quand vous vous réveillez matin, dès que vous ouvrez les yeux, vous souriez jusqu'à ce que vous sortiez du lit. Ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons
dès la première heure de demain pour parler de notre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est l'urgence de former un même corps d'armée contre notre seul ennemi. Demain, on va commencer à parler effectivement du corps d'armée du Christ. Quand on vous demande, vous dites, quand on vous demande, vous êtes de quel corps? Il y en a qui disent, je suis dans le corps militaire, le corps de la gendarmerie. D'autres disent, je suis dans le corps médical. D'autres disent, je suis dans le corps des enseignants. Je suis ainsi de suite. C'est ça, c'est ce que vous dites. Mais nous oublions toujours de dire, nous sommes dans le corps du Christ. Il y a un corps qu'on appelle le corps du Christ. Dans ce corps du Christ, il y a une armée qui doit fonctionner. Et tu es soldat de cette armée. On va bien parler de cela demain. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.